Bonjour, je vous présente le cas d'une patiente difficile parce que c'est une patiente qui a un BMI élevé. Pour vous montrer l'intérêt de l'échographie en diagnostic, elle a de la diarrhée depuis 4 mois. Vous voyez que l'échographie est difficile avec beaucoup de tissu adipeux. Il faut souligner l'importance du repérage du sigmoïde. Vous êtes là au-dessus de l'épingle iliaque antéro-supérieur. Vous avez une image ronde ici qui n'est en fait que des anses grêles qui sont les unes sur les autres. Par contre, ici, une image très hypoéchogène ronde qu'on va essayer de mettre en évidence en tournant autour, qui est l'image du sigmoïde pathologique. Vous voyez, on s'approche, on centre, on tourne. J'ai tendance à baisser, moi, les contrastes pour avoir une bonne qualité. Vous voyez, on voit le tube noir apparaître ici avec les éclats blancs qui sont les gaz à l'intérieur de la lumière. Et vous voyez qu'on finit par identifier un tube avec une paroi très hypoéchogène, qui est une paroi épaissie, non mobile. C'est très important pour différencier d'une éventuelle image grêle. Et lorsque vous adaptez une fenêtre Doppler, donc le réglage de Doppler est assez compliqué en digestif, il faut se centrer, essayer d'être le plus immobile possible, réduire sa fenêtre pour avoir le moins de parasites. L'idée, c'est de descendre le Doppler aussi bas qu'apparaissent des ondes parasites liées au mouvement simplement, et vous relevez d'un cran, et vous voyez ici un spike qui apparaît dans le mur, témoignant d'une activité inflammatoire, certes modeste, mais qui est présente. Important la taille, toujours. Donc la taille, ici nous sommes en sonde de basse fréquence. Cette taille n'est pas optimale en basse fréquence, il faudra la vérifier en haute fréquence, mais elle permet déjà d'identifier le mur du côlon comme tout à fait pathologique. Alors, on va essayer de suivre ce sigmoïde et de tourner autour, au-dessus de l'épingle iliaque antéro-supérieur pour allonger. Vous voyez qu'on voit passer, là, normalement il faut s'arrêter pour faire du Doppler, mais je fais ça en dépistage. Vous voyez qu'on voit passer de temps en temps des spikes à l'intérieur des murs du côlon. Donc on va tourner autour de façon à allonger ce côlon le long du flanc gauche pour aller retrouver le côlon gauche. Et vous voyez qu'on identifie assez facilement toujours un côlon gauche pathologique qui est ici. Vous le voyez très très bien, avec une paroi qui, lorsque vous la mesurez, est nettement au-dessus des 3 mm recommandés, puisqu'elle est à plus de 5,4 mm. Vous êtes ici en haut du côlon gauche. Vous pouvez donc caractériser cette maladie comme touchant la totalité du sigmoïde et la totalité du côlon gauche. L'examen du côlon transverse est toujours quelque chose de difficile. Elle doit se faire à partir de l'angle gauche. On fait une rotation pour revenir dans le plan transversal et on essaye de suivre ce côlon transverse qui est très variable en position, puisqu'il peut descendre au niveau de la vessie. Mais il y a un endroit où on le retrouve toujours, c'est au niveau du foie, c'est-à-dire dans l'angle colique droit. Et vous voyez qu'ici on a des matières en blanc qui se voient très bien, et un fin liseré noir au-dessus, qui est la musculeuse, qui est là nettement inférieure à 3 mm, donc qui est tout à fait normal. J'ai accéléré un peu l'échographie, mais vous voyez, voilà le petit trait noir, vous voyez très bien, qui est tout à fait normal, et donc on peut dire que l'atteinte en tout cas du transverse n'est pas évidente, et que cette colite semble toucher le côlon jusqu'à l'angle gauche. Il suffit, une fois que vous avez repéré ce côlon, cet angle colique droite, de redescendre de façon transversale jusqu'en bas, où vous arrivez jusqu'au sécum avec le même genre d'image. Vous voyez que l'image sécale est normale, donc il s'agit d'une colite gauche. Alors voilà la différence en haute fréquence. Vous voyez qu'en haute fréquence on voit beaucoup mieux les parois, ce qui permet de faire des mesures beaucoup plus efficaces, et surtout le Doppler. Une image intéressante, vous voyez que l'inflammation péricolique est visible là, en Doppler, mais aussi la nette inflammation sous-muqueuse, comme c'est habituel dans les rectocolites hémorragiques. Vous voyez qu'on a évidemment des parasites, puisque notre Doppler, mais que lorsqu'on essaie de ne pas bouger, vous voyez qu'on identifie très clairement une activité inflammatoire nette dans la sous-muqueuse qui ne se voyait pas sur la sonde à basse fréquence. Il est donc très important de toujours compléter son examen à basse fréquence par un examen à haute fréquence. On va essayer de faire les mêmes images sur le côlon gauche dont on sait qu'il est pathologique. Donc il est important de l'avoir repéré avant en basse fréquence. Vous voyez que là ça tourne.
Le côlon gauche n'est pas droit du tout, vous le savez quand vous faites des coloscopies, et en échographie, vous aurez le même souci. Il faudra bouger votre sonde sans arrêt pour passer les angles et retrouver un axe longitudinal du côlon qui n'est absolument pas rectiligne. Là, on a tendance à monter donc vers le haut du côlon gauche en essayant de le repérer. Voilà, va le retrouver ici. Vous voyez cette image noire qui vraiment doit être fixée dans votre esprit. C'est cette image très hypoéchogène, non mobile, parfois très différenciée. Il est parfois difficile de voir les couches, mais vous voyez ici que nettement il y a une hypoéchogénicité importante de ce côlon gauche. On va essayer d'identifier en Doppler de la même façon une activité Doppler, et vous voyez que on a une paroi qui est, comme on l'avait évalué, près de 5 mm, donc nettement pathologique. En essayant d'activer le Doppler, il faut trouver une fenêtre relativement rectiligne et peu mobile. Vous voyez là, on voit très bien la paroi parce qu'il y a de l'air au milieu, malgré le fait qu'il n'y a rien d'autre. Vous voyez qu'on peut mesurer là très exactement la paroi. C'est important pour le suivi d'avoir des mesures tout à fait claires. Et lorsqu'on va essayer de regarder un petit peu en Doppler, vous allez voir qu'on arrive, malgré la difficulté, je rappelle que cette femme a un BMI élevé, BMI aux alentours de 32, donc c'est une écho difficile, que néanmoins, en passant un peu de temps, on arrive à visualiser correctement le côlon gauche. Voilà, là on arrive en haut du côlon gauche. On va reprendre l'examen, puisque l'on sait que ça s'arrête là pour ce qui est de la zone pathologique. On va reprendre l'examen. Non, on va s'arrêter là. Et je vous montre les images de coloscopie. Je trouve ça tout à fait intéressant, parce qu'en fait, la corrélation entre l'échographie et la coloscopie est tout à fait bonne, sauf au niveau du côlon droit, où il y avait une atteinte que l'on n'a pas visualisée.